Il y a des lieux que Dieu lui-même semble avoir effacés de sa mémoire. Des villages où la prière se meurt dans la bouche des fidèles, et où le vent, en passant entre les ruines, fredonne encore les psaumes d'autrefois. Ce soir-là, Elias Dorn, prêtre déchu, revint à Eden Hollow. 20 années d'exil, 20 années à fuir ses propres démons. Mais certains appels traversent la mort. Et quand l'âme d'un village gémit, le coupable finit toujours par revenir. Elias, murmurant, « Seigneur, pourquoi les morts chantent-ils encore ?» Le sentier menant à Eden Hollow n'existe plus sur les cartes. Mais Elias le retrouve, comme on retrouve une cicatrice. Chaque arbre semble se pencher sur lui, comme s'il attendait son retour depuis longtemps. Elias à voix basse, « Ma sœur, je t'ai laissé ici. Pardonne-moi d'avoir cru qu'on pouvait échapper au passé. » Un murmure de voix d'enfant traverse la brume. « Reviens, Elias. » Dans les ténèbres, le souvenir a une voix. Et à Eden Hollow, il chante. Eden Hollow n'était plus qu'une carcasse de bois et de prières. Les portes des maisons tenaient par miracle, et les fenêtres semblaient observer sans jamais cligner. Quand Elias franchit le pont de pierre, les cloches se mirent à sonner d'elles-mêmes. Pas une messe, pas un mariage, mais un rappel. Comme si le village se souvenait de lui avant même qu'il n'entre. Il croisa la première âme du village, sœur Myriam, vieille nonne au visage parcheminé, penchée sur le parvis d'une chapelle à moitié effondrée. Elias, sœur Myriam, vous êtes encore ici, après tout ce qu'il s'est passé. Myriam, sans lever les yeux. On ne quitte pas Eden Hollow, mon fils. On y est né, on y prie, on y meurt. Et parfois, on y reste un peu plus longtemps. Un silence pesant. Le vent cesse. Le tintement des cloches s'éteint comme une bougie qu'on souffle. Les yeux de la vieille femme brillaient comme deux morceaux d'obsidienne. Elle savait. Elle n'avait jamais oublié la nuit où le feu avait consumé le monastère. Ni les cris, ni le chant. Elias, je n'ai jamais voulu ça. Ils m'ont forcé. Je voulais les sauver. Myriam, levant enfin la tête. Sauvé, tu as ouvert la porte, Elias. Et depuis ce jour, le ciel ne répond plus. Les cloches d'Eden Hollow ne suivaient plus le temps. Elles battaient au rythme de la culpabilité. Et cette nuit-là, elles sonnèrent, pour lui seul. Eden Hollow dort d'un sommeil sans rêve. Mais au bout du chemin, une maison attend. Une maison où les mots meurent avant d'être prononcés. La maison du silence. Autrefois, c'était le refuge des priants. Aujourd'hui, c'est le ventre d'un secret. Elias, à voix basse, « Seigneur, donne-moi la force de ne pas écouter ce que je vais entendre. » L'intérieur sentait la cire et la moisissure. Sur les murs, des portraits sans visage. Sur la table, un livre, ouvert à la dernière page. Elias chuchote. « Qui est là ?» Dans cette maison, les morts ne hurlent pas, ils se souviennent. Elias, Père Thomas, est-ce vous ? Voix douce, venue d'en haut. Non, mon fils, ce n'est pas lui que tu appelles, mais toi-même.
Il comprit alors que la maison du silence n'était pas un lieu. C'était une mémoire, un jugement. Et chaque pièce contenait une version de lui-même. Elias, pleurant presque. Je n'ai fait que ce qu'on m'a dit de faire. J'ai prié pour eux. Voix, plus proche, chuchotée à son oreille. Qui priera pour toi, Elias ?